Il s'est passé quelque chose de grave il y a plusieurs jours, mais pourtant, personne n'en a parlé. Une réforme présentée le 17 mars dernier à l'Assemblée nationale aurait bien pu chambouler définitivement et drastiquement notre façon de communiquer. Et cette réforme, elle est portée par un homme, notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Son idée est simple, lutter contre le narcotrafic par tous les moyens. Et ce, même s'il fallait menacer la liberté de ses citoyens. Initialement porté par un sénateur des Républicains, l'amendement avait pour objectif d'ouvrir les messageries sécurisées aux services de renseignement. L'objectif était notamment de pouvoir accéder à n'importe quel de leurs contenus. En cas de non-conformité, des sanctions sévères étaient même prévues. Une amende de 1,5 million d'euros par personne physique et jusqu'à 2% du chiffre d'affaires annuel mondial pour les entreprises concernées. De quoi s'assurer donc d'une très bonne coopération. Sauf que cette proposition de loi a un problème, et clairement pas des moindres. Introduire une porte dérobée dans un système de messagerie va nuire gravement à la confidentialité des échanges. Le chiffrement des échanges de bout en bout est la clé de voûte de ces systèmes de messagerie. Il permet notamment de garantir que votre message est bien confidentiel et n'est pas intercepté et lu par un tiers. Introduire une porte dérobée casserait donc le système de chiffrement et donc par conséquent casserait donc la confiance des utilisateurs envers ces systèmes de messagerie. Une autre question subsiste d'ailleurs. Qui pourrait utiliser cette porte? Contre qui? Dans quelle mesure? Pourquoi faire? Le débat va être particulièrement houleux et difficile durant la semaine. Et il va durer pendant presque 3 jours. Le 21 mars, le vote est finalement organisé. Le résultat est unanime, 119 voix contre, 24 pour. J'ai le plaisir de vous annoncer les résultats du scrutin. Pour 24 contre 119, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. La réforme est donc finalement rejetée. Pourtant, nous ne sommes pas passés loin de la catastrophe. Mais pour combien de temps encore? Cette réforme est initialement bienveillante. L'objectif est de garantir notre sécurité à tout prix. Sauf qu'en essayant d'atteindre cette utopie, ne sommes-nous pas en train de compromettre notre propre liberté?